Bienvenue au vidéo numéro 1 du chapitre 1. Donc, dans cette vidéo-là, ça va être vraiment du vocabulaire. Donc, je passe à travers quelques définitions avec vous et je donne des exemples. On va essayer de faire ça rapidement. Donc, terminologie, vocabulaire. Première définition, c'est la population. Une population de taille N est l'ensemble de tous les individus sur lesquels porte une étude. Je vous rappelle que je suis sur la première page de vos notes de cours imprimées. Je vous invite à suivre dans ces notes de cours-là et à remplir les espaces blancs, surtout les exemples qui ne sont pas complétés pour vous. Moi, je vais les compléter sur mon iPad ici, sur les PowerPoint, les slides. Donc, l'ensemble de tous les individus sur lesquels porte une étude. Donc, N, c'est la taille de la population, le nombre d'individus. Au Canada, par exemple, on aurait 36 millions de personnes. Donc, définition 2, une unité statistique ou individu est un élément de la population. Par exemple, si notre étude porte sur les étudiants à GG, ce serait un étudiant de GG. Par exemple. OK. Un échantillon maintenant, de taille petit n, notez la différence, grand N, petit n, on va utiliser ça toute la session, est un sous-ensemble de la population sur lequel on effectue une étude. A. Échantillon, population. Un recensement, c'est une étude réalisée sur l'ensemble d'une population. Donc, on questionne l'ensemble des grands N personnes ou objets dans une population. Un sondage est une étude réalisée sur un échantillon de la population. Donc, vous avez peut-être déjà entendu ces deux termes-là, recensement versus sondage. Par exemple, souvent, on va dire, il y a eu, je ne sais pas, 900 000 personnes qui ont écouté District 31 hier soir. 900 000 personnes, ça, c'est pas mal une évaluation arrondie d'abord et qui est faite à l'aide de sondage. Ce n'est pas quelque chose où on a vraiment compté un par un chaque personne qui a écouté District 31. Donc, souvent, pour faire un recensement, ça demande énormément plus de ressources. Et donc, c'est rare qu'on va en voir. Le recensement canadien, une fois aux 5 ans, mais ça, c'est fait avec les ressources énormes que Statistique Canada possède. Donc, exemple 2, une étude porte sur la croissance du gazon du terrain du cégep Jaragon. On a sélectionné 1000 brins de gazon parmi tous les brins. Donc, la population, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les brins de gazon sur tout le terrain. Donc, souvent, ça va commencer par l'ensemble d'eux, ou juste le mot « tout » fait la job. Tous les brins. Ensuite, une unité statistique, ça va être un seul brin. Un brin de gazon. Et finalement, l'échantillon, c'est les 1000 brins sélectionnés. Les 1000 brins sélectionnés. Là, évidemment, 1000, c'est notre fameux petit n. Et notre grand N ici, on ne sait pas, il y en a combien des brins de gazon sur le terrain? Des millions. Donc, on ne le connaît pas. All right. Exemple 3. Une étude porte sur la performance des voitures. Cette étude a sondé 300 véhicules immatriculés au Canada en 2016, parmi toutes les voitures immatriculées. Population, c'est l'ensemble des voitures immatriculées au Canada en 2016, ou toutes les voitures. Je vais dire l'ensemble pour varier. L'ensemble des voitures immatriculées au Canada. Je donne beaucoup de détails, on n'est pas toujours obligé d'en donner autant. En 2016. Une unité statistique, c'est une de ces voitures. Tout simplement une voiture. Et l'échantillon, c'est les 300 sondés. Les 300 véhicules sondés ou voitures. Sondés. OK. Une variable, c'est une caractéristique de l'unité statistique que l'on veut étudier. Synonyme, un facteur ou
dans le fond, si on a une unité statistique, une voiture, mais il y a plein de différentes variables. Une personne, un étudiant de GG, il y a plein de différentes variables. Dans le fond, les variables, c'est toutes les questions que tu voudrais lui poser. C'est quoi ton âge? C'est quoi ton sexe? C'est quoi ta grandeur? C'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi ton programme d'études? Etc. Pour une auto, c'est quoi ta marque? C'est quoi? Etc. Donc, exemple 4 ici, pour une personne, pour une compagnie, on va donner un paquet différent d'exemples de variables qu'on pourrait vouloir étudier. Donc, personne, j'en ai déjà nommé, mais l'âge, par exemple. Donc, si la personne, c'est l'unité statistique, ben, les questions qu'on lui pose, c'est les variables. Par exemple, la taille, la grandeur, le nom, c'est quoi ton nom? Et on comprend que ces variables-là ne sont pas toutes des variables numériques. Okay? L'âge, la taille, c'est numérique, mais le nom de la personne, ce n'est pas une variable numérique. On va départager ça très bien. La couleur des yeux. Le sexe. Maintenant, on peut avoir plus que 2 réponses. Et compagnie. Ben, une compagnie. Par exemple, si l'unité statistique, c'est une compagnie. Ce n'est pas une personne, mais ça s'appelle quand même une unité statistique. Je suis en train d'étudier l'ensemble des compagnies pharmaceutiques à Montréal. Une compagnie, ça a différentes variables. Hey, compagnie, c'est quoi ton X, Y, Z? Mais c'est quoi ton nombre d'employés, par exemple? Nombre d'employés. Ensuite, mais c'est quoi ton pourcentage de femmes dans la compagnie? Ah. Pourcentage de femmes dans la compagnie, ça nous intéresse. C'est quoi, par exemple, la valeur, ça c'est un nombre, de l'action. Donc, si c'est une compagnie cotée en bourse, Apple, par exemple, bien, la valeur de l'action, c'est important parce que ça nous dit, quand on possède un certain nombre d'actions, on est riche comme. Et par exemple, dans une année donnée, le profit net, là, j'ai vraiment mal écrit, fait que je vais retravailler mon N, profit net. Et finalement, qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre pour une compagnie? La ville du siège social. Du siège social, par exemple. Ce n'est pas une variable quantitative, mais c'est une variable quand même. Ce n'est pas un nombre, mais c'est une variable quand même qu'on appelle. All right. Premier exercice, et c'est ce qui va conclure notre première vidéo. Un professeur étudie la langue maternelle des élèves d'une classe. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre sur pause la vidéo, d'essayer de faire l'exercice par vous-même, et après ça, d'avoir les réponses. Voici les réponses maintenant. Quelle unité statistique étudiée? On pourrait dire un élève, puisqu'on va questionner les élèves. Hey, élève, quelle est ta langue maternelle? Et justement, la variable, c'est la question qu'on pose, donc c'est la langue maternelle de l'élève. Il a donné 3 valeurs différentes que peut prendre la variable. Une variable prend différentes valeurs. Français, anglais, espagnol. Des fois, pour ne pas mélanger valeurs avec des chiffres, parce que là, vous voyez que français, anglais, espagnol, ce n'est pas des nombres, bien, on va dire valeur ou catégorie ou modalité. Donc, catégorie ou modalité. Et ça va dépendre si on a une variable quantitative ou qualitative. Catégorie ou modalité. Donc, c'est ce qui conclut notre première vidéo. On se revoit au prochain vidéo.